BFM après une décision de justice qui a suscité beaucoup de réactions, réactions même au sein de cette rédaction. La relaxe de l'enseignante jugée pour harcèlement sur 3 de ses anciens élèves, dont Evaëlle, jeune collégienne de 11 ans qui s'est donné la mort en juin 2019 à son domicile. Celle qui a été jugée aujourd'hui a été son enseignante de 2018 à 2019. Bonsoir, bonsoir à toutes les deux. Marie Dupuis, vous êtes la maman d'Evaëlle. Bonsoir. Et bonsoir Delphine Meillet, vous êtes l'avocate de la famille d'Evaëlle. Merci d'être avec nous ce soir dans le 20h BFM. Je rappelle que lors du procès en mars, la procureure avait requis 18 mois de prison avec sursis et une interdiction définitive d'enseigner à l'encontre de cette femme de 62 ans. Elle avait d'ailleurs décrit l'enseignante dans une position, je cite, de toute puissance et comme quelqu'un qui avait un contact assez rude avec les élèves. Ces réquisitions n'ont pas du tout été suivies puisque l'enseignante a donc été relaxée et le parquet a maintenant 10 jours pour faire appel. Marie Dupuis, on vous a entendu sur BFM TV à la sortie du tribunal, quelques minutes après que cette décision ait été rendue. Vous étiez extrêmement émue, évidemment, en larmes, en colère aussi, déconcertée, ne comprenant pas cette décision. Dans quel état d'esprit êtes-vous ce soir, 7 heures après? Eh bien, encore plus combative. Après avoir lu au calme les motivations de cette relaxe de la présidente, qu'elle nous a lues, mais voilà, on les relit à froid. Mais en fait, c'est, comment dire, c'est une réalité qui est tronquée, qui est montrée d'une certaine manière, qui balaye tous les témoignages des enfants, qui met la parole des enfants de côté. On ne se concentre que sur ce que les adultes et ceux qui ont été en faveur de la prof, on se concentre que sur cela. Et on est complètement atterré. C'est-à-dire elle cautionne complètement cette attitude d'un professeur qui humilie des enfants. Même, ne parlons pas d'harcèlement ou quoi que ce soit, humilier un enfant, c'est pas grave. Je vais revenir sur les motivations de la présidente, mais vous diriez ce soir que la colère, ça y est, la combativité Mm. a pris le dessus Oui. sur l'émotion. Ah oui, complètement. Il fallait Euh, quelques heures. oui. Non, non, rapidement, hein, rapidement, hein. Bon, c'est une décision que je n'avais pas complètement écartée non plus. Oui. Depuis le début, pour moi, rien n'était acté dans un sens ni dans l'autre. Moi, ce qui met le plus en colère, c'est de la façon où elle a justifié cette relaxe. Alors, dans ses motivations, elle dit notamment qu'elle considère que les éléments à charge sont discordants, indirects, peu circonstanciés ou relevant de comportements adaptés et légitimes s'agissant de l'autorité dont doit faire preuve un enseignant en classe. Elle explique aussi qu'il n'y avait pas de preuve que les actes de cette enseignante ont dégradé les conditions de vie d'Evaëlle en se traduisant par une altération de la santé mentale et que si c'était le cas, ce n'était pas volontaire. Que répondez-vous à cela? Pour vous, cette femme, cette enseignante a un rôle central dans la souffrance de votre fille qui a mené à son suicide? Elle a un rôle pour moi. Elle a un rôle central, je peux pas le juger comme ça, mais pour moi, elle a participé au mal-être de notre fille, qui a conduit à cet acte désespéré du 21 juin. Quelle peine auriez-vous aimé entendre? Nous, la culpabilité. La culpabilité sur le harcèlement. Voilà. Après, tout ce qui est peine de prison, tout ça, ça je laisse le procureur. C'est pas du tout ce qu'on recherchait. Nous, on recherchait juste une reconnaissance que elle a dépassé le cadre bienveillant de la liberté pédagogique qui est donnée aux enseignants. Maître, est-ce que cette enseignante va pouvoir de nouveau exercer? Oui, à ce jour, dès demain, elle peut à nouveau se présenter, présenter sa candidature à un poste Mm. à l'Éducation nationale. Elle était interdite d'exercer depuis 5 ans dans le cadre de l'instruction. Elle n'avait pas été relevée de ses fonctions par l'Éducation nationale, mais par notre motivation et par les différentes actions que nous avions menées. Mais oui, à ce jour, elle peut se représenter. Donc, elle est, me semble-t-il, un vrai danger pour les élèves qu'elle pourrait avoir prochainement. Marie Dupuis, quel message auriez-vous envie de faire passer ce soir? À qui en voulez-vous?
à elle surtout ou à l'institution, cette institution qui n'a pas su écouter, entendre les alertes qui ont été données? Alors, moi, j'avais une question. Ça faisait 2 3 jours que j'avais une question, une interrogation personnelle que j'avais. C'est est-ce que la justice va être prête à prendre cette décision? Moi, je pense que la société est prête à entendre Mmh. que, effectivement, peut-être un professeur peut harceler un élève et que, bah oui, il faut traiter le problème. Mais j'avais cette interrogation, est-ce que la justice, elle, est prête? Bah, je pense qu'on a notre réponse. Avez-vous l'impression qu'une administration, la justice, protège une autre administration, Oui. l'éducation nationale? Oui, moi je pense qu'il y a quelque chose derrière. C'est pas possible autrement. À ce point-là, la façon où tout est balayé, on ne doit prendre en compte aucun des témoignages des enfants, alors que on est bien d'accord, on est dans un huis clos, donc les Mmh. principaux témoins, ce sont les enfants, hein. Mmh. Donc si on balaye tous les témoignages d'enfants et qu'on les écoute pas, bah oui, il y a plus rien, hein, j'ai envie de dire. Oui. Donc oui, pour moi, c'est étonnant hein, de se dire que la justice, qui doit être indépendante, euh, soutient l'éducation nationale là-dessus. Et on attend de savoir si le parquet va faire appel. Pour l'instant, il ne l'a pas fait savoir, on est bien d'accord. Et il a 10 jours pour se prononcer. Merci, merci beaucoup d'avoir été avec nous sur ce plateau. Merci pour votre témoignage.